Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire co-organisé avec Trading et Panda de Finance. On va parler aujourd'hui du bas de bilan, de comment gérer sa trésorerie. Mais avant de commencer, on va peut-être attendre encore une minute pour voir si d'autres participants arrivent. On vous présentera le plan et on essaiera aussi de mettre un sondage. On va attendre encore une petite minute avant de se lancer, Jacques Herman, si ça te va. Ça me va très bien, ça me va très bien. Laissons les arrivants se connecter. Bon, on va passer une petite minute. Je propose qu'on commence à introduire le sujet. Donc, avec Jacques Herman et Trading, on a pensé intéressant aujourd'hui d'organiser un webinar sur tous les sujets un petit peu de bas de bilan pour accompagner un petit peu la reprise, la sortie du confinement. Avec la vaccination, on se rend compte que les entreprises se remettent en ordre de bataille pour réinvestir, relancer le business ou tout simplement continuer pour ceux qui, pendant la crise, ont quand même pu profiter d'opportunités. Et le sujet du jour, c'est vraiment d'aborder le bas de bilan parce que c'est vraiment finalement ce qui reste le plus important, le plus terre à terre. Comme on dit, un cash is king, et la notion de comment aller chercher son cash et comment l'utiliser reste importante pour nos clients. C'est un constat qu'on a fait. Et donc, le sujet, c'était vraiment de partager ça avec vous. Donc, aujourd'hui, on est avec Jacques Herman, qui, en fait, travaille pour, est le cofondateur de Trading. Je te laisse te présenter, Jacques Herman. Oui, bien sûr. En tout cas, Jacques Herman Ntoko, cofondateur du Trading, en charge de toute la partie opération. Je présente par la même occasion Trading et ce qu'on fait, comme ça au moins ça sera plus facile. Trading aujourd'hui, en quelques mots simples, c'est un agrégateur de données. On permet en fait aux entreprises qui sont membres de notre plateforme en instantané d'évaluer la solvabilité de d'autres entreprises. Donc on permet aux entreprises de se prémunir contre les impayés et de digitaliser tout leur processus, non seulement d'acquisition client, gestion de facturation, et gestion potentiellement des impayés. Voilà en quelques mots une brève présentation de Trading. Après, de toute façon, je pense que dans les prochains slides, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail des 3 grosses solutions que nous déployons actuellement. D'accord, merci. Quant à moi, je suis Thomas Forest, le cofondateur de Pandat. Pandat, c'est un courtier spécialisé sur les placements de trésorerie pour les PME. Aujourd'hui, on travaille avec une centaine de partenaires financiers et on a aidé nos clients à placer plus de 50 milliards d'euros pour sécuriser notamment leur trésorerie et trouver des rémunérations dans un contexte un peu difficile aujourd'hui avec les taux. On va parler un petit peu du plan. Donc, aujourd'hui, on va commencer sur une première partie du scoring client où Jacques Herman va un peu nous exposer la partie post-client, très importante, comme on le disait, pour accompagner cette partie relance. La gestion de la facturation, les prédictions de trésorerie qu'on peut en avoir. Et puis derrière, découlera en fait peut-être des possibilités de placement, d'excédents de trésorerie qui seront identifiés. Et on abordera un petit peu les stratégies de placement qu'on peut imaginer, pourquoi placer, quelles sont les solutions. Évidemment, à la fin, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Si on peut, à la volée, on essaiera d'y répondre. Sinon, on prendra un petit peu de temps à la fin pour y répondre. On vous a également préparé un sondage avec 2 petites questions. La première qui porte sur l'acquisition d'informations commerciales. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Et la deuxième, c'est de savoir si vous avez prévu une utilisation prochaine de vos excédents de trésorerie pour votre développement. Voilà, donc je cède la parole à Jacques Herman qui va commencer à nous parler scoring client. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Donc, aujourd'hui, parlons un peu du scoring client. Généralement, dans une phase de prospection, beaucoup d'entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont sur société.com, elles vont sur Infogreffe, elles vont sur ces fournisseurs d'informations financières pour aller rechercher de l'information. C'est-à-dire le chiffre d'affaires d'un de leurs prospects, potentiellement s'il a de la trésorerie. Mais on sait très bien que c'est des bilans et c'est une photographie figée dans le passé.
Ce que nous, on a créé aujourd'hui, on a créé Trading, qui est un agrégateur de données. Au-delà de l'information financière, on complète cette information financière avec du comportement de paiement. Notre agrégateur de données peut vous aider en fait à identifier les prospects sur la base d'informations financières, mais aussi le comportement de paiement d'entreprise. Comment on le fait? C'est qu'on agrège de la donnée qui vient de fournisseurs d'informations tels que Altares, Creditsafe, Félisphère. On agrège de la donnée qui vient de ce qu'on appelle l'open data, donc le web, où on est capable de collecter des millions de données sur les entreprises. Et on agrège de la donnée qui vient des outils de facturation des entreprises tels que CJ, EBP, QuickBook, Odoo, ce qui nous permet en fait d'avoir une estimation en temps réel du comportement de paiement d'une entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, cas pratique, une entreprise vient sur Trading, elle tape un sirène, le sirène d'un de ses prospects, et ce qu'on est capable de lui donner, c'est en temps réel le comportement de paiement. Est-ce que c'est une entreprise qui paye à moins de 15 jours, entre 15 et 30 jours, ou à plus de 30 jours de délai de paiement? Et ça, nos outils prédictifs nous le permettent aujourd'hui. On a accès à plus de 20 millions d'informations d'entreprises aujourd'hui, de par le network et l'écosystème d'agrégats de données qu'on est capable de collecter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui permet en fait de fluidifier les échanges à l'intérieur d'une entreprise. C'est-à-dire, en gros, le commercial qui est en face de son prospect à son appli mobile ou est connecté à notre appli web, il tape ce sirène-là, on lui rapatrie la bonne information, il sait comment adapter ses conditions de paiement. En adaptant ces conditions de paiement, il a la possibilité derrière de partager l'information avec sa comptabilité, avec son credit manager s'il en a, ce qui permet en fait de partager l'information dans le même niveau d'information sur un prospect au sein d'une organisation. Donc, sur la partie prospection, aujourd'hui, vraiment, c'est clé d'avoir plus que le bilan, il faut avoir le comportement de paiement d'une entreprise. Et c'est avec cet agrégateur à données qu'on est capable aujourd'hui de le prédire et de vous permettre en fait d'acquérir le bon client, le bon prospect, celui qui paye au bon moment et qui permet en fait à votre trésorerie potentiellement de ne pas souffrir de cette relation commerciale. Je ne prends pas de questions sur ce sujet-là, mais je passe déjà au prochain slide. Potentiellement, je répondrai à vos questions dans le détail sur comment nos calculs de prédictifs sont faits. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, en termes d'accuracy, d'exactitude, on est à 80% d'exactitude sur nos algorithmes de prédiction. C'est-à-dire aujourd'hui, tout simplement, on est capable sur 8 entreprises sur 10 d'avoir le bon comportement de paiement. Et c'est déjà clé dans un marché où on basait en fait la prospection uniquement sur du bilan, uniquement sur de l'information qui était figée dans le passé. Une fois qu'on a prospecté le client, une fois qu'on a fait une offre de commercial à ce client-là, potentiellement, on arrive à la gestion de la facturation. Et en fait, ce que nous, on permet sur notre plateforme, c'est aussi d'émettre des factures, tout simplement de manière dématérialisée, envoyer ces factures aux clients sur notre plateforme, inclure dans ces factures des liens de paiement directs, qui permettent en fait de ne plus avoir à échanger d'autres types d'informations avec le client. Donc, en gros, avec nos liens où on est capable d'identifier le bon prospect, vous donner le bon comportement de paiement de ce client-là, on est capable d'émettre la facture via notre plateforme. Cette facture-là, elle est protégée, elle est horodatée et vous permet d'inclure des liens de paiement. Ces liens de paiement-là, on a toute l'information pour identifier en fait le statut de cette facture. C'est-à-dire qu'une fois que cette facture devient impayée, l'idée pour nous, c'est
potentiellement de vous fournir le service additionnel. Donc, on a inclus aussi dans notre plateforme le recouvrement à l'amiable et le recouvrement contentieux. C'est-à-dire, en gros, vous avez la possibilité d'automatiser le nombre de relances que vous souhaitez, la périodicité de ces relances-là. Et une fois que vous avez paramétré ces relances à l'amiable, on vous permet d'avoir le recouvrement contentieux. Et ce qu'on appelle recouvrement contentieux, c'est pas Trading qui le fait. On s'est associé à Euler Hermes, qui est le numéro 1 de l'assurance crédit et qui a des antennes de recouvrement un peu partout dans la France et en Europe pour pouvoir les recouvrer en votre nom. Donc, on rajoute un service additionnel qui est le recouvrement à la facture, et cela à la facture et au success fees sur notre plateforme. Tout ça de manière 100% digitalisée. Donc, c'est à vous de choisir le bon moment dans votre processus de relance, le bon moment auquel vous souhaitez faire intervenir Euler Hermes. Et bien entendu, Euler Hermes ne vous facture que sur les sommes qu'ils ont recouvrées. Donc, ça, c'est des services additionnels qui permettent de digitaliser donc son processus d'acquisition client et la gestion de ses factures et des flux de facturation qu'on peut émettre. L'idée, c'est de ne plus gérer ces factures une à une, c'est d'avoir vraiment tous les automatismes, les alertes qui sont levées sur d'un pays, les solutions de recouvrement à l'amiable et contentieuse derrière, 100% automatisées. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce canal-là qui va donc du commercial ou du credit manager et de la compta qui relance les clients derrière. Une fois que cela est fait, on a toujours des risques résiduels potentiellement de factures impayées. Ce qu'on est en train d'adosser, c'est une police d'assurance 100% digitalisée qui est réassurée par Euler Hermes derrière. Donc, on va pouvoir, dans quelques semaines, fournir des solutions d'assurance du post-client, donc d'assurance des factures qui vont permettre d'automatiser et de fluidifier votre indemnisation sur ces factures impayées. C'est bien sûr, on peut avoir identifié le bon client, on peut avoir fourni la bonne information prédictive du comportement de paiement, on peut avoir toutes les relances automatisées sur la plateforme trading. Potentiellement, il y a un risque résiduel et l'idée, c'est d'assurer votre poste client et d'être indemnisé plus rapidement grâce à notre solution d'assurance crédit 100% digitalisée que nous mettons en place et, on va dire, réassurée par Euler Hermes derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous couvrir de bout en bout au sein d'une seule plateforme pour empêcher tout souci de trésorerie, pour vous prémunir contre les soucis de trésorerie. Si je passe au dernier slide de notre solution, c'est que on prédit finalement votre trésorerie. Et comment on le fait? C'est qu'on est capable de connaître le comportement de paiement et les fluctuations du comportement de paiement de vos clients en temps réel. Au sein de notre communauté, c'est que si un de vos clients ne paye pas un autre client, les indicateurs que nous avons mis en place vont pouvoir lever certaines alertes et vous allez recevoir cette information-là. Et en recevant cette information-là, vous avez vos actions, on va dire, individuelles que vous pouvez effectuer, mais ces alertes de risque ont un impact potentiellement sur l'atterrissage de votre trésorerie à la fin du mois. Donc, sur Trading, on sera capable, en fait, on est capable actuellement de prédire l'atterrissage de votre trésorerie, vous dire si votre trésorerie sera positive ou négative au vu non seulement donc du comportement de paiement de votre client et du nombre de factures que vous avez émis, donc du montant de factures, de créances que vous avez avec ce client-là. Et ça vous permet, en fait, d'identifier les mois potentiellement où vous serez, on va dire, à découvert, où vous aurez une trésorerie négative pour pouvoir solliciter des solutions de financement, des solutions, des solutions de financement et d'affacturage de votre trésorerie. Donc, l'idée, vraiment, comme je disais, c'est une solution bout en bout qui réside sur les 3 piliers que je viens de vous montrer. La prospection, identifier le bon client, le bon prospect avec la bonne information, la gestion automatisée de vos créances, donc de vos factures, et le recouvrement de ces créances-là qui sont potentiellement pas dans le cadre d'une assurance crédit, et potentiellement l'identification de trous de trésorerie ou de trésorerie positive sur la base d'informations en temps réel.
L'idée pour nous, c'est de permettre l'anticipation d'un problème de trésorerie, le cas échéant. Voilà ce que j'avais à dire sur trading. Je reste à votre disposition de toute façon pour la partie questions-réponses. Dites-vous que sur notre plateforme aujourd'hui, on offre des possibilités de tests. Donc, vous avez 15 jours de tests offerts et des possibilités de démos. Donc, on a des équipes commerciales derrière qui sont capables de vous accompagner, vous présenter la plateforme dans le détail et vous présenter tout ce que je viens de tout ce dont je viens de vous parler. Thomas, je crois que j'ai fini ma partie. Je te donne la main. Merci Jacques Herman pour cette présentation. Et effectivement, donc à partir de ce premier constat, qui est de se dire comment je peux anticiper l'atterrissage de ma trésorerie, on peut parfois, on l'espère, arriver à des moments où on génère des excédents de trésorerie et se poser la question de quelle stratégie adopter pour faire en sorte que l'argent ne dorme pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être à laisser dormir son argent sur des comptes courants qui ne sont pas rémunérateurs. Donc, les raisons pour lesquelles ces excédents de trésorerie peuvent être placés, c'est le premier, effectivement, d'optimiser toute sa fonction finance vraiment dans une démarche d'optimisation en essayant de trouver une solution adéquate à votre situation pour ne pas laisser dormir cet argent. Ça peut être des sources d'opportunités rémunératrices complémentaires pour l'entreprise sans forcément prendre des risques ou en tout cas en identifiant des poches de liquidité plus stables, essayer de se poser les bonnes questions et de se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses intelligentes qu'on peut faire pour aller booster et faire des revenus complémentaires sur d'une horizon un peu moyen long terme, on va dire. Mettre à l'abri son argent tout en restant disponible, c'est effectivement un sujet. Mettre à l'abri son argent, ça veut dire aussi peut-être se prémunir de taux négatifs. Aujourd'hui, on a une politique très accommodante des banques centrales qui font que les taux, normalement, sur les marchés sont négatifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les clients français, mais sachez quand même que c'est déjà le cas en Allemagne, au Danemark, où les entreprises et même les particuliers sont taxés, et parfois même pour des montants qui commencent à partir de 100 000 euros. Donc, évidemment, faire un compte à terme ou d'autres types de produits peut être une façon d'empêcher de se faire taxer ses dépôts quelque part. Ça peut être aussi une façon de mettre de côté cet argent et de le rendre moins accessible. Peut-être des pirates qui peuvent parfois accéder à votre compte. Et s'il est séquestré dans une autre partie, c'est de le mettre aussi à l'abri, tout en restant sur des solutions, encore une fois, disponibles, liquides, parfois à capital garanti aussi. C'est aussi prendre date sur certains produits. Il est intéressant parfois de ne pas trop procrastiner sur sa trésorerie parce qu'on passe du temps et il y a des produits qui prennent leur sens lorsqu'on a passé un certain seuil. Et donc, en fait, commencer un placement rapidement peut être une façon de prendre date et de se ménager de la liquidité avec des bons rendements pour le futur. C'est un peu comme l'assurance vie pour les particuliers. Lorsqu'on lance une assurance vie, on prend date pour 8 ans plus tard pour avoir une optimisation fiscale. Là, c'est un petit peu la même idée. Un petit mot quand même sur le contexte des taux. J'en parlais rapidement. Aujourd'hui, pourquoi on trouve peu de solutions de placement de trésorerie avec les banques? Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où les banques sont très excédentaires en cash. Elles ont beaucoup de dépôts de leurs clients pour plusieurs raisons, notamment parce que la Banque centrale a vraiment mis beaucoup d'argent sur le marché pour essayer de relancer l'économie suite à la crise financière de 2008, mais aussi suite à la crise du Covid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques ont plus de dépôts qu'elles ne prêtent d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que réglementairement, les excédents de dépôts, elles vont être très majoritairement obligées de le remettre à la Banque centrale qui taxe ces dépôts à 0,50. Donc, on est vraiment dans un contexte où les banques, aujourd'hui, chaque fois que vous laissez 1 euro sur votre compte, ça lui coûte de l'argent. Et donc, ils ne cherchent pas à vous inciter à laisser le plus de dépôts. Donc, c'est pour ça qu'on trouve des solutions de rémunération qui sont très faibles, voire parfois les banques ne vous proposent même rien du tout. Donc, ça, c'est vraiment le premier point qui est important, c'est de comprendre cet environnement et de se dire que peut-être que demain, les banques seront obligées de vous taxer les dépôts parce que ça leur coûte très cher. Aujourd'hui, plusieurs milliards d'euros sont déposés sur les comptes des banques européennes, ce qui font que les banques démarrent l'année avec déjà un chiffre d'affaires négatif qu'elles doivent rattraper à cause de cela. Donc, il est possible, il y a une pression forte
pour qu'effectivement les banques réappliquent ce taux-là. Ça se traduit par quoi? Donc, ça se traduit par des taux négatifs sur les taux d'emprunt auxquels les banques se prêtent entre elles. Sur 12 mois, le taux de refinancement interbancaire est autour de moins 0,50, moins 0,48. Et même les taux sans risque des obligations françaises à 10 et 30 ans sont très faibles. Elles sont redevenues positives sur le 10 ans, à plus 0,18, mais ça reste très bas. On était à moins 40 il n'y a encore pas très longtemps. Ce qui fait que finalement, sur des produits très simples, vraiment généralement utilisés à 80% par nos clients pour leurs excédents de trésorerie, on trouve des rémunérations en dessous de 0,20 sur du 12 mois. Voilà, donc c'est vraiment la suite logique de la politique de la BCE, d'avoir mis en place une politique de taux négatif qui fait que les opportunités de placement sont difficiles à trouver. On peut même se dire que placer à zéro, c'est un placement rémunérateur quelque part. Comment optimiser ces placements donc, dans cet environnement de taux négatif ou en tout cas très bas? Les premières questions qu'il faut se poser, c'est de savoir un petit peu le stade de maturité de l'entreprise. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en croissance? On peut se baser aussi sur l'analyse qui peut être faite si vous êtes client de trading sur les prévisions de trésorerie et de se dire quels vont être mes besoins de cash. Est-ce que je suis une entreprise mature? Est-ce que je suis une holding où finalement mon cash dort et c'est un petit peu ma caisse de retraite? Et là, j'ai déjà identifié un socle assez stable sur lequel je peux aller chercher des rendements un peu plus dynamiques sur des horizons un peu plus longs. Ou au contraire, je suis une boîte en forte croissance qui génère du cash, mais qui peut-être aura besoin prochainement de dépenser cet argent et donc rester sur des produits très simples, liquides, qui vous rémunèrent un peu, mais qui restent encore une fois à capital garanti et mobilisables très rapidement. Il faut se poser la question évidemment de l'horizon de placement. On en parle un petit peu en fonction de votre situation, des montants à investir et puis du risque qu'on est prêt à accepter, qu'on est capable de prendre, en tout cas au moins de comprendre. Et est-ce qu'on a un profil offensif ou défensif par rapport à ce cash qui a été difficilement gagné et qu'on cherche souvent à quand même sécuriser. Donc, c'est vrai, les trois questions, les trois piliers des placements de trésorerie, vraiment les choses les plus importantes, c'est quel est mon besoin de liquidité? Est-ce que j'ai un besoin de liquidité immédiat? Je sais que je vais avoir des salaires à payer, je sais que j'ai des fournisseurs que je vais devoir payer. J'ai besoin de liquidité, pas forcément bien identifié, mais je sais que je vais avoir des projets dans quelques mois qui vont devoir être financés en partie par mes excédents. Et donc, dans ce cas-là, j'ai un besoin de liquidité moyen ou au contraire, je sais vraiment que cet argent, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, ça fait des années qu'il est sur mon compte bancaire, qu'il ne fait rien et je peux me projeter un peu plus. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de se dire quel est l'horizon de placement. C'est un petit peu lié, mais c'est légèrement différent parce qu'on peut très bien se dire je veux me ménager une liquidité pour faire face à des coups durs, mais avoir des horizons de placement indéterminés. Et donc, se dire que je peux rester peut-être quelques mois, mais même quelques années. Et dans ce cas-là, chercher des produits qui vont rendre le placement optimal sur des horizons moyen terme. Et puis enfin, je le disais, quels sont les risques que je suis prêt à accepter pour les objectifs que je suis prêt à aller chercher? Est-ce que je suis quelqu'un de très risque averse ou au contraire, je cherche des rendements parce que cette trésorerie est un revenu complémentaire pour moi, notamment dans le cas des holdings, ça peut être des sujets importants. Et en fonction de ces trois sujets, on va déterminer le type de produit vers lequel on va aller. Donc à droite, les produits verts, entre guillemets, qui sont les plus sécurisés, les plus liquides, donc des produits bancaires principalement, comme les comptes à terme, les comptes courants rémunérés ou les comptes sur livret pour les associations lorsqu'elles sont éligibles. Lorsqu'on est sur un schéma moyen, on va peut-être aller chercher des solutions comme un liquide, mais peut-être investi sur des supports immobiliers avec une capacité de sortie, mais vraiment une volonté d'aller chercher des rendements moyen terme, des contrats de capitalisation ou alors carrément dynamique en allant demander à sa banque de structurer un produit pour aller parier sur une évolution positive des marchés et capter une partie de la performance en sécurisant quand même une partie, puisqu'on reste sur de la trésorerie, on reste sur des choses simples. On a essayé de faire un petit tableau, nous, chez Pandat, qui on pense, être bien nos clients à se fixer les idées et quand on s'est posé ces premières questions, aller choisir le bon produit. Je le disais, on est allé du plus simple au plus rémunérateur. Le compte courant rémunéré, c'est la base. Aujourd'hui, les taux sont très bas, ils sont à 0,05, ils sont même souvent à 0. Comme je le disais, chaque euro que vous laissez sur le compte courant de la banque
a tendance à coûter. Parfois, les banques peuvent faire des efforts pour accompagner leurs clients commercialement, mais c'est de moins en moins le cas. C'est quand même le produit qui offre la meilleure liquidité, la meilleure sécurité, mais qui a le rendement effectivement le plus bas. Le produit phare aujourd'hui des trésoreries, pour ceux qui ont des horizons un peu indéterminés, c'est quand même le compte à terme. Nous, ce qu'on constate, c'est que nos clients, à 80% des cas, s'orientent vers ce produit-là. Et on peut avoir des rémunérations de l'ordre de 0,45 annuellement. C'est un produit qui reste liquide. Le cash est disponible après 32 jours de préavis calendaire, donc c'est assez pilotable. C'est vraiment le cash quand on se dit j'ai un coup dur, il faut que je puisse le mobiliser en un mois et demi. La sécurité est optimale puisque c'est un risque bancaire et les rendements sont un petit peu meilleurs quand même que les comptes à terme. Qui plus est, lorsqu'on part sur les comptes à terme 3 ans ou 5 ans, donc on garde cette liquidité, mais surtout on fige des conditions sur 3 ans ou 5 ans. Je le disais, les banques peuvent peut-être demain taxer les dépôts de votre compte courant du jour au lendemain. En général, il y a un préavis d'un mois ou d'un trimestre pour vous prévenir. Les comptes à terme, c'est figé. Vous partez sur 5 ans, c'est figé. Elle ne reviendra pas sur le contrat qui a été signé. Donc, c'est une façon de sécuriser aussi son cash sur un horizon moyen terme. Et puis, on va avoir d'autres produits un peu plus rémunérateurs. On a le contrat de capitalisation, principalement pour les holdings, ou en tout cas pour le cash vraiment stable, qui est une forme d'assurance vie éligible pour certaines personnes morales. Et on y retrouve un actif intéressant qui est le fonds euro. Le fonds euro, c'est un produit qui est à capital garanti par l'assureur avec des rémunérations intéressantes parce qu'elle bénéficie en fait des actifs qui ont été achetés dans le temps, notamment des obligations, et qui rémunèrent encore. L'an dernier, on a pu voir des taux nets de 1,20. Alors, contrairement au compte à terme, chaque année, le taux est révisé. Et malheureusement, alors j'ai un scoop, c'est les fonds euros, les rémunérations des fonds euros vont baisser. Dans le temps, il y a une espèce d'effet d'inertie qui font que les assureurs, à chaque fois qu'ils réinvestissent le cash, ils l'investissent sur les taux dont on parlait tout à l'heure, à 0,10, 0,20 auprès de l'État français, peut-être un peu mieux s'ils investissent sur des risques corporate, mais ils restent très sécuritaires. Donc c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est sur le fonds euro à capital garanti. Il faut la composer avec des unités de compte qui ne sont plus à capitaux garantis, mais qui permettent aussi de booster le rendement. Les unités de compte, pourquoi? Parce que les assureurs, aujourd'hui, ont du mal à garantir le capital et cherchent à orienter les clients vers des produits plus dynamiques. Et on peut trouver, par exemple, dans des unités de compte ou en direct, des solutions de type placement immobilier, comme la SCPI, qui est une gestion collective d'immobilier qui vous permet d'accéder à un capital diversifié en immobilier, même avec des montants très faibles, dès 5 000 €, vous pouvez investir. Et là, l'idée, c'est de profiter des loyers, des rendements locatifs de l'immobilier et aussi peut-être de certaines revalorisations des biens immobiliers, du parc immobilier. Aujourd'hui, les taux sont très bas, il est facile d'emprunter, ça pousse les prix vers le haut. Et ce qu'on peut espérer, c'est des rendements de l'ordre de 10%, à peu près 4,5% de rendement locatif et des revalorisations dans le temps de 1 à 2% peut-être. Ce sont des placements qui ne sont pas très liquides. Il faut faire attention parce que les sociétés de gestion animent un marché secondaire, mais quand vous achetez une part, il faut trouver un vendeur. Alors souvent, la société de gestion le rachète. Aujourd'hui, il y a une grande liquidité parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, si vous voulez sortir de part de la SCPI, c'est facile. Mais il peut y avoir des moments un peu plus compliqués. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant. C'est relativement sécurisé puisqu'on investit sur la pierre et on est quand même sur des investissements à moyen terme, 8 ans, 10 ans. Voilà, et puis, on a une récurrence des rendements qui sécurise quand même pas mal le placement. Et les rendements sont assez intéressants. Je le disais, de 6%. Pour ceux qui cherchent une liquidité un peu supérieure, les sociétés de gestion ont créé des OPCI qui ressemblent beaucoup à la SCPI, sauf qu'il y a une part non nulle, non négligeable, qui va être investie non pas sur l'immobilier en direct, mais sur des actifs plus liquides, déjà de la trésorerie en partie, mais aussi des actions cotées de sociétés foncières, des obligations de ces mêmes sociétés foncières qui offre une meilleure liquidité, mais un peu plus de volatilité aussi sur les rendements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la société de gestion propose un prix de sortie tous les 15 jours. Donc, c'est une sécurité intéressante puisqu'on reste quand même majoritairement à 60-70% sur les placements immobiliers et avec des rendements assez intéressants. On constate quand même que les rendements dans le passé de ces supports tendent vraiment vers les rendements des SCPI.
c'est peut-être un peu moins régulier, puisqu'il y a des loyers qui peuvent être un peu plus erratiques du fait des variations des autres actifs, mais c'est intéressant. Et la dernière classe d'actifs qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui, qui est un sujet que beaucoup de dirigeants notamment regardent parce qu'ils sont assez sensibles en fait, à essayer de booster le rendement de leur épargne, notamment j'en parlais dans les holdings, ce sont les produits structurés. L'idée là, c'est de prendre un pari sur l'évolution d'un indice boursier ou d'une action et de se dire que si l'évolution est positive, je vais être remboursé avec des intérêts connus à l'avance. Et si jamais l'évolution est négative, on va essayer de mettre des garde-fous qui vont faire que si on ne dépasse pas une certaine perte, votre capital reste garanti. Alors, il ne faut pas que les marchés baissent beaucoup trop, mais pour pallier à ça, ce sont des produits qui sont avec des durées maximum de 10-12 ans, et on va se donner rendez-vous sur une date théorique maximale à 12 ans, et en se disant, si le CAC 40 ne perd pas plus de 50%, ce qui semble peu probable sur 10 ans ou 12 ans, on sera remboursé. Et si chaque année, avant ces 12 ans, il a été une fois positif par rapport à sa date de départ, on est remboursé et on peut avoir des rendements qui peuvent aller jusqu'à 10%, ce qui est plutôt intéressant. C'est un produit qui est liquide puisque les banques proposent des prix de rachat à tout moment, mais qui n'est pas garanti. Donc il peut y avoir des variations. En termes de sécurité, c'est ce qu'on estime quelque chose de plus dynamique, donc qui va être plus volatile. On n'est pas sur les comptes courants, donc il faut être capable de mesurer le risque et de se l'accepter, notamment sur des horizons qui peuvent peut-être durer plus d'1 an si on n'est pas rappelé avant. Donc voilà ce petit tableau qui présente un peu les solutions de placement qui nous semblent intéressantes aujourd'hui. Voilà, donc on a essayé d'aborder cette partie bas de bilan en parlant de la génération de cash avec Jacques Herman, et puis les placements des excédents si vous en créez. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si on est là, en tout cas Jacques Herman et moi, pour répondre à vos questions, soit en live tout de suite, soit bien sûr ultérieurement. Vous aurez nos coordonnées pour échanger. On est à votre disposition. Je regarde juste si on a quelques questions. Moi, j'en avais peut-être une quand même. Jacques Herman, pour toi, sur la gestion de trésorerie, sur la prévision de trésorerie. Donc, vous faites une prévision de trésorerie à 1 mois, c'est ça? Et derrière, vous avez des capacités de vous connecter à d'autres outils de gestion de trésorerie qui font des prévisions, des projections plus longues, c'est ça? Ou vous faites vraiment une prévision de trésorerie plus longue? Non, notre projection aujourd'hui, elle est à pratiquement 45 jours. D'accord. Ok, on va pas plus loin, on n'a pas de velléité d'aller plus loin, on n'est pas connecté aux outils pour aller voir plus loin. L'idée vraiment, c'est d'associer d'associer vraiment cette prédiction de trésorerie au comportement de paiement de notre portefeuille de clients qu'on a, et en gros, c'est vraiment du temps réel. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir tout de suite s'il y a une défaillance d'un client. Et voilà, de mettre en place un plan d'action directement à ce sujet-là. Après, on a des velléités de toute façon d'identifier tous ces excédents aussi de trésorerie potentiellement sur 30 ou 45 jours, et donc l'intérêt de travailler avec Pandat se fait sentir sur ces aspects-là. Donc vraiment, oui, vraiment, nous c'est vraiment 45 jours pour permettre d'avoir des actions coup de poing sur non seulement la manière dont on prospecte et la manière dont on gère son portefeuille de clients au jour le jour. On va être dans le temps réel. Ok, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On tient avec Jacques Herman encore à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Encore une fois, on est à votre disposition. On vous souhaite un très bel été avec une très belle reprise économique qu'on espère tous et qu'on sent poindre, en tout cas nous de notre côté. Et puis, on vous souhaite encore une fois un bel été un peu plus chaud peut-être. Et on vous remercie vraiment pour votre participation à ce webinaire que vous retrouverez en replay et qu'on vous enverra par mail. Voilà. En tout cas, je tiens à te remercier Thomas pour cette opportunité de présenter Trading, et j'espère que ça sera l'opportunité d'avoir un beau partenariat et de pouvoir répondre à nos clients mutuels avec des solutions 100% digitalisées et automatisées. Donc voilà, en tout cas, merci et à très très bientôt. Passez un bel été et j'espère que potentiellement en septembre, on pourra avoir une nouvelle opportunité d'échanger
et de présenter d'autres solutions additionnelles qu'on pourra mettre en place de manière collaborative. On l'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Et à bientôt. Merci, au revoir.